Bonjour. Le site est en contact avec vous Guru Markets. Merci d'avoir aidé notre projet. Des formulaires d'aide peuvent être trouvés dans la description. Chers spectateurs, nous vous demandons d'aimer cette vidéo à l'avance. Votre pouce levé est très important pour le développement du projet Guru Markets. Maintenant nous allons comparer les principaux indicateurs de l'entreprise Lifting, ticker LYFT. Cet examen était basé sur les données du 13 mai 2024. Selon classement Guru Markets, société Lifting appartient à la sous-catégorie Taxi. 10 entreprises participent à l'évaluation, c'est plus ou moins représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque indicateur plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à regarder de plus près tous les indicateurs de l'entreprise. L'accès à la base de données avec classement des téléscripteurs d'entreprise est gratuit et ouvert. Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l'analyse de sécurité sur vos réseaux sociaux. Merci pour votre republication et votre autre aide, tout cela est très important pour nous. Capitalisation boursière de l'entreprise Lifting évaluée à 6,93 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 167 milliards de dollars. Lifting a une part de 4,136% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,47 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 21 milliards de dollars. Lifting constitue une part de 2,255%. En comparant les actions occupées en bourse et la capitalisation du bilan, nous verrons ce qui suit. Partager Lifting dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la capitalisation boursière est de 4,136%. La capitalisation du bilan est de 2,255%. Soit 45% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Lifting sera présentée à la toute fin de la revue. Veuillez regarder la logique de l'analyse dans son intégralité. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 1,174 milliards de dollars. Les dettes par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 249,8% du capital de la société. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport au bénéfice est de 0. La moyenne de la sous-catégorie est de 103,2, ce qui est bien pire que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière à son profit par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 184 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est négatif pour le prix de l'entreprise. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le rapport entre la valeur de l'entreprise et son chiffre d'affaires est de 1,5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,5, soit 40% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur prix du marché, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 4 680 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est très négatif pour le prix de l'entreprise.
Évaluation des ventes futures attendues par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. La marge est de moins 3,9%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 6,3%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 2,98%. C'est 39% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète l'écart entre le prix actuel du marché de l'entreprise Lyft Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est égal à 2352 milliers de dollars. Tandis que pour la sous-catégorie 1694 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38,8%. Estimation du volume de capital marchand par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 0,000 dollars. Moyenne pour la sous-catégorie, 16,4 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 100%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 1589 milliers de dollars. Dans la sous-catégorie, il y a 691 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 130%. Estimation du chiffre d'affaires de chaque salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le volume des transactions à découvert correspond à 15,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,1%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre le niveau de 50% pour l'entreprise Lyft Inc. Alors que pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 47%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions Lyft Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Lyft Inc. et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Lyft Inc. a montré un changement de 93,9%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie 55,3%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'afficher le score total, je demande gentiment. Laissez une évaluation des actions de la société Lyft Inc. dans les commentaires de cette vidéo. Nous surveillons tous les commentaires et essayons de répondre à chaque commentaire. Vos réponses dans les commentaires aident à diffuser le projet Guru Markets. Résultat, moins 6 points sur 10. Résultat moyen pour la sous-catégorie, moins 0,5 points. Si vous regardez globalement, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, nous verrons que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre un score de moins 6 points pour Lyft Inc. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions du système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation Lyft Inc. Guru Markets.
Ouvrir une commande parce que Lyft Inc. l'une des sociétés les plus surévaluées de la sous-catégorie. Rappelons que plus tôt le 17 mars 2024, une commande a été publiée, ticker UP. Système d'information sur la valorisation des actions Guru Markets, une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande. Le rendement final était de 15,4%. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et d'aide de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool de la planète entière.